Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un petit journal d'un rebut. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait parce que c'est un format de vidéo qui tout simplement me permet de réagir assez rapidement à un gros sujet du moment. Donc voilà, donc c'est pour ça, des fois il n'y a pas trop de sujets, tout ça. Puis là, voilà, j'ai des trucs à vous dire et donc je voulais en faire une petite vidéo. Tout simplement, je viens de finir WrestleMania la nuit 2, j'avais vu la nuit 1 au complet le samedi avec Idan et Benny pendant que Wicked vous dit bonjour, avec Idan et Benny en live sur ma chaîne Twitch et je veux trouver que c'était bien. C'était pas incroyable, mais c'était bien, mais c'était pas, voilà, c'est pas la question de cette vidéo. Donc j'avais fini cette soirée 1 et au début la nuit 2 j'étais motivé à regarder, puis en même temps ça me faisait un peu chier, j'ai pas trop de hype plus que ça, etc. Enfin bref, enfin voilà, au début j'ai hésité pendant très longtemps, ce matin, avant d'aller au boulot, de me faire spoil et de me dire tant pis, voilà, on y va, on va se faire spoil, j'ai envie de savoir si Cody a win, etc. etc. Et donc, au final, j'ai décidé de pas me faire spoil en me disant, allez, voyons voir, on va redonner une chance au produit WWE, on sent qu'il y a quelque chose qui change par rapport à d'habitude et qui change vraiment hein, par rapport à l'année dernière. Et donc j'ai envie de faire confiance à la nouvelle équipe de WWE, à la nouvelle façon de faire, tout simplement. Et bref, et donc j'ai commencé cette nuit 2, après le boulot, fatigué de ma journée, etc. Et petit à petit, là, voilà, je vais pas revenir et donner mon avis sur WrestleMania parce que je vais le faire dans le mercredi, bien sûr avec Benny et Idan encore une fois, donc on aura le temps d'en parler lors du mercredi et l'émission sera en replay sur cette même chaîne. Et donc du coup voilà, j'ai donc le show en lui-même, la nuit 2, je la trouve plus ou moins équivalente à la nuit 1 en soi, elle est à peu près équivalente. Un gros punner, après gros pré-match et gros main event. Voilà, dans l'idée, c'est à peu près ça. Après, voilà, on verra bien, on aura le temps d'en débattre après, laquelle est meilleure, etc., etc. Bref, moi, le sujet de cette vidéo, c'était tout simplement ce qui m'a voilà, donné envie d'en faire une vidéo, c'est que plusieurs fois, et surtout à la fin, on entend parler de pro wrestling, on voit des trucs qui sont totalement inhabituels à WWE, voilà. Par exemple dans la promo de Cody, on voit une photo avec Kenny Omega, avec Chris Jericho, il y a eu des callbacks à Chris Jericho, on l'a cité, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui fait que WWE a changé totalement, et moi, si vous m'écoutez depuis quelques temps maintenant, c'est ce que j'ai toujours dit. Moi, WWE, j'en suis pas du tout un anti, tout comme All Elite. En fait, j'aime le catch, point. Peu importe d'où il vient, peu importe, entre guillemets, comment il est fait avec sa façon de faire. Le tout, en fait, c'est juste que ça me plaît. Voilà, je sais pertinemment que quand je vais regarder WWE, et même maintenant, je ne vais pas avoir du New Japan, ou du Big Japan, ou du CMLL, ou du Rix Catch, enfin, peu importe, vous m'avez compris. Et vraiment, tant mieux. Et heureusement que on a la chance d'avoir en 2024 plein de styles de catch totalement différents, que ça soit avec WWE, All Elite, TNA et toutes les autres promotions partout dans le monde. Et tant mieux, c'est ce qui fait qu'on est fan de catch. Et moi, je suis fan du catch quand le catch me plaît, en fait. J'ai pas un style de catch que j'aime particulièrement. Je suis un gros fan de Puro. Pourquoi? Parce que le Puro Resu, c'est le catch qui me plaît le plus. C'est là où il y a le plus de storytelling, etc. Et encore une fois, c'est que mon avis personnel. C'est même pas un avis général. C'est mon avis à moi. J'ai plus d'attachement avec le Puro. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Après, je suis capable de dire si du catch me plaît, que je trouve très bien, même quand c'est ailleurs. Et là, vraiment, le WrestleMania, en général, la nuit 1 et la nuit 2, et surtout les deux main events, ils sont vraiment très bons. Très bons. Après, ça reste la nuit 2, la nuit 1, le main event de la nuit 1, il est très basique, mais ça reste un très bon main event où ça prend son temps, il y a du storytelling, c'est intelligent, il y a des gros moves, il y a des rebondissements, enfin c'est tout ce qu'on a envie d'un gros match à WrestleMania. Et la nuit 2, par contre, moi j'ai trouvé ce match fantastique, avec le style WWE. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut avoir un grand combat, et un combat qui me plaît moi personnellement, parce que oui c'est ma chaîne donc je vous donne mon avis, avec un style totalement WWE, avec de l'overbooking, avec des interventions, des machins, des trucs et tout. Mais quand c'est bien fait, bah voilà,
s'il y avait un match comme ça, même du côté du Japon, et c'est déjà arrivé avec de l'overbooking, moi ça me dérange pas l'overbooking. Le tout c'est que ça fasse du sens. Et j'ai trouvé que le main event de WrestleMania Nuit 2 avait beaucoup de sens. On a fait gagner le bon, il y a eu des choses qui font que on n'avait pas l'habitude de voir Triple H se pointer comme ça. La fin, même la fin. La fin du show, t'as toute la famille de Cody qui vient avec une petite promo. Enfin, c'est des trucs non habituels, des trucs qu'on n'avait pas du tout l'habitude de voir chez WWE depuis pratiquement depuis que Vince avait pris WWE quoi. Donc c'est ça qui est fou et c'est là qu'on se dit ah ouais, c'est vraiment une nouvelle ère. Alors ça reste de la propagande et ça reste une façon de dire, vous verrez, ça a changé, etc. Et en soi, ils ont raison de jouer là-dessus. Et il faudra dire, bien sûr, et je serai le premier à le dire, et je l'ai déjà dit par le passé, si je trouve des trucs pas trop bien, c'est pas parce que c'est Triple H que ça va être incroyable à partir de maintenant et que tout va me plaire. Non, ça c'est sûr que non. Mais par contre, on sent qu'il y a un intérêt, il y a un truc qui fait que t'as envie de t'intéresser au produit, t'as envie de suivre un peu tout ce qui se passe, etc. Parce qu'ils arrivent à te donner de l'intérêt à beaucoup de personnes. Les main events sont vraiment en général très bien construits. Enfin, je trouve ces derniers temps. Moi, de ce que j'ai vu, que ça soit le... en soi, après, voilà, moi je vois de loin, mais en tout cas, ça a été construit, je veux dire. Que ça soit les matchs, tous les matchs pour les gros titres, quoi, voilà. Mais c'est sûr que le Cody Reigns ça a été très bien construit. Ça, je pense qu'avec l'aide de The Rock, ça a aidé, etc. Mais voilà, mais moi j'ai trouvé ce que je voulais, pourquoi je voulais faire cette vidéo, c'est que je suis tellement content de voir, en fait, que WWE a décidé de se dire, oui, en fait, c'est vrai qu'on fait du catch, quoi. Alors, tu peux faire du catch avec un côté plus divertissement, un côté plus grand public, et ça en soi, c'est pas un souci. Et franchement, moi, j'en suis totalement pas, contre de ça. Si WWE maintenant a décidé de se dire, oui, on fait du catch, yes, Pro Wrestling is back in WWE, ok, on y va, vas-y, moi j'y vais, je t'achète parce que moi je suis un fan de catch. Peu importe que le catch vient de X, Y, Z, on s'en fout. C'est du catch. Après, c'est sûr que le catch Puro, le catch Lucha Libre européen, ou peu importe, il sera différent de WWE. Mais tant mieux. Parce que c'est ça le truc. On regarde WWE pour pas avoir le même produit que All Elite Wrestling. Et c'est ce que j'ai craché un peu sur All Elite Wrestling. C'est que pour moi, All Elite Wrestling, au début, ils avaient un style qui était vraiment propre à eux et qui était un style tellement hybride avec plein de styles de catch totalement différents et puis un côté quand même grand stage, un peu mainstream mais pas trop, et plus ça va et je trouve que ils essayent un peu de faire du WWE avec un côté un peu violent et tout ça, et je trouve qu'ils ont perdu un peu leur âme. All Elite Wrestling, et c'est pour ça que je ne suis plus et que je ne regarde plus et que que je regarde de loin en tout cas, ou en tout cas que j'en parle plus sur ma chaîne, vous l'avez sûrement remarqué, ou très peu, lors des pay-per-view de temps en temps, etc. Mais voilà, moi c'est ça le truc, c'est que je trouve que ça a perdu son âme, et WWE depuis très longtemps, depuis que Vince était aux commandes, c'est vrai que moi le produit à la Vince me plaisait plus du tout, mais en soi ça plaisait à beaucoup de monde, et tant mieux, tu vois, ça là-dessus il n'y a aucun souci. Et les pay-per-view, enfin Triple H, voilà, on le sait, il a été aux commandes fin 2022, après en 2023 Vince était revenu, et on a vu la différence quand même, hein, entre les deux en l'espace de temps, et encore une fois avec Triple H, ça sera pas incroyable de ouf tout le temps, mais il y aura une cohérence je pense, et il y aura l'envie de faire du catch en fait. Alors oui, il y aura le côté divertissement, et tant mieux, il faut qu'ils gardent, et ils vont le garder, vous inquiétez pas, mais ils vont faire du catch. Et oui, j'ai envie de te dire mais oui en fait, parce que moi ce que j'aime c'est le catch, donc en vrai peu importe d'où il vient, on s'en fout, c'est du catch. Après voilà, comme je disais, il y aura des trucs qui fait que ça sera uniquement chez WWE, ou presque, on va voir ça, mais ça fait du bien quoi. Je finis sur WrestleMania, je suis pas frustré, et je peux vous le dire, je vais regarder WWE Raw et même SmackDown au complet, parce que je suis intéressé par voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va aller dans mon sens? Ou est-ce que je vais au final me dire bon bah non, c'est pas un produit qui me plaît, pas encore, même si c'est un peu plus intéressant. Voilà, moi je demande qu'une chose, c'est que WWE me re-accroche et me donne envie de regarder Raw et SmackDown chaque semaine. En tout cas, de regarder un peu plus. Actuellement, c'était pas le cas parce que
Et voilà, j'ai pas non plus tout le temps, et c'est vrai que le catch japonais prend énormément de temps, plus le catch français que je commente, etc. Mais je demande que ça, je suis fan de catch, entre autres grâce à WWE. Donc moi je demande qu'une chose, c'est que WWE me redonne envie d'aller les voir, et me donne envie d'aller à WrestleMania, et me faire rêver de WrestleMania, etc. C'est la seule chose que je demande de WWE. Et c'est ce que j'avais pas depuis que j'avais grandi et que ma façon de voir le catch était totalement différente. Là maintenant, c'est autre chose. Je sors d'un WrestleMania, je suis pas frustré, je suis content, même si je suis pas content de tous les résultats des matchs. Par exemple, de donner le titre à Damien Priest, pardon. Moi, personnellement, je trouve ça pas bien. C'est mon avis. Je trouve qu'il n'a pas été assez bien construit pour autant. Voilà, je pense que ça aurait été mieux pour moi de le laisser à Drew McIntyre. Mais en soi, ça va construire des choses avec CM Punk, etc. Why not? C'est pas grave. Let's go, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Mais on peut ne pas être d'accord avec tous les résultats, mais pour autant se dire, ok, c'est pas vers là que je serais allé moi personnellement, mais ils veulent nous raconter quelque chose en allant par là. Et je trouve ça très très bien, et tant mieux. Et pour moi, franchement, pour moi, j'ai trouvé ça trop cool. Et ça me donne à nouveau espoir pour WWE. Et puis, si jamais la WWE me déçoit, c'est pas grave. J'ai tellement de catch qui me plaît à regarder. C'est pas grave. Je suis déçu d'une chose, je vais voir autre chose. Il y a tellement de facilité, de trucs cool à voir ailleurs que WWE. Ou All Elite, ou TNA, ou le circuit américain. Il y a tellement d'autres choses cool, et vous le savez ici, hein, soyez curieux, c'est ce que je dis tout le temps. Mais quand les gros produits te intéressent à nouveau, bah tant mieux, ça fait du bien. Et on se dit, bah plus WWE pardon, va être fort, bah plus All Elite, TNA, New Japan, Stardom, All Japan, CMLL, etc. vont être à fond pour essayer d'être très connus. Et tant mieux en fait. Donc voilà, moi je vais terminer là cette vidéo. C'était vraiment un petit coup, voilà, juste pour vous dire que moi j'ai personnellement adoré dans l'ensemble WrestleMania, que je suis très convaincu par ce que Triple H va faire pour WWE, que je suis heureux, et je peux le dire sans aucun problème, que Vince McMahon n'est plus dans le monde du catch, en tout cas ne gère plus. On sait qu'il a encore un peu de part, qu'il essaye de les vendre et tout, mais en tout cas, voilà, qu'il ne gère plus WWE. Et là, clairement, ça se ressent à 100%. Si certains avaient encore des doutes, je pense que là, moi, personnellement, j'en ai plus. Donc voilà, c'est super. J'ai hâte de voir donc Raw qui va être diffusé donc ce soir pour vous, parce que la vidéo sortira demain matin très très tôt. Mais ouais, non, j'ai vraiment hâte en fait de voir WWE, la suite, et voir ce que ça va donner. Donc on en reparlera dans le mercredi à 21h sur ma chaîne Twitch avec Idan et Benny. Je reparlerai également de tout ce qui s'est passé du côté de New Japan Pro Wrestling ce week-end. Donc voilà, mais en vrai, non, c'était super. Merci le catch, j'ai même plus envie de dire que merci Triple H, parce que vraiment, bah, si c'est ça le catch que tu veux nous donner, vas-y, moi j'achète, vraiment. Donc voilà. Et puis voilà, et puis en vrai, on kiffe le catch. Et si on n'aime pas, bah on n'aime pas. On a le droit de pas aimer un produit, et en soi, ça nous fait pas de nous un mauvais fan de catch en fait. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire, bien sûr. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires également. Que ce soit donner votre avis sur WrestleMania, donner votre avis sur ce que j'ai dit. Et puis on se retrouve donc mercredi sur ma chaîne pour le mercredi. Je vous fais des bisous, c'était Cody. Comme on dit chez moi, banzai. Et surtout n'oubliez pas, eh bien sûr là c'est le meilleur moment là. Soyez curieux et vive le catch. Ciao.